la Palestine, toute la Palestine, de Gaza, à Haïfa, à Ramallah, à Jenin, dans l'ensemble de la Palestine, mais aussi dans l'ensemble des camps de réfugiés palestiniens. L'ensemble des Palestiniens aujourd'hui, de leurs dirigeants, et au-delà de toutes les clivages politiques, et au-delà de toutes les visions politiques, déclarent que les martyrs qui sont tombés aujourd'hui sur le bateau de la flotte de liberté, ce sont des martyrs palestiniens. Ce sont des martyrs de la révolution palestinienne. Et lorsque aujourd'hui nous voyons ces nouveaux martyrs qui viennent de 4 coins du monde, qui militent pour la Palestine, ça nous donne la confirmation, une fois pour toutes, que le peuple palestinien n'est pas seul dans ce combat. Nous avons assisté dans la nuit à un cap supplémentaire dans l'odieux de la part de la direction israélienne, non content d'affamer 1 500 000 Palestiniens dans cette prison à ciel ouvert qu'est Gaza. Ils se sont attaqués, non pas dans les eaux territoriales israéliennes, mais dans les eaux internationales, à une flottille d'organisations non gouvernementales qui n'avaient que pour seul objectif d'emmener à manger, à boire des médicaments et de quoi reconstruire Gaza. Oui, nous avons franchi un cap supplémentaire dans l'odieux. C'est un acte terroriste d'État qu'on ne peut pas supporter, que nous ne supporterons pas. Il est invraisemblable, il est inadmissible qu'un gouvernement, qu'un État puisse attaquer ainsi une flottille pacifique qui vient au secours d'un peuple soumis à un blocus. C'est une grande première aujourd'hui dans les atteintes aux droits humanitaires et je crois que c'est fondamental pour cela qu'on soit là ce soir pour protester contre ce qui s'est passé. Je dois dire que la vie à Gaza, vous le savez mais il faut le répéter, est insupportable. C'est une prison, les gens survivent et n'ont pas droit à la vie. Israël, qui nous a habitués à violer le droit international, celui des Nations Unies, eh bien aujourd'hui, Israël a violé un droit international qui existait avant même l'existence des Nations Unies. C'est le droit international maritime qui existait avant même l'existence même des Nations Unies. Par ce massacre, l'État sioniste a décidé de criminaliser sans retenue les militants non violents et les défenseurs des droits de l'homme en dépit de leur nationalité. L'État sioniste a tiré d'une pierre 2 coups. Le premier, il a voulu, par ce crime, l'État sioniste étouffer toute solidarité avec le peuple palestinien en tuant les solidaires. Aujourd'hui, on assiste à une nouvelle forme de lutte pacifique qui pose le fond des problèmes, qui veut l'arrêt du blocus de Gaza. Nous devons suivre leur chemin, nous devons continuer cette mobilisation. Donc aujourd'hui, on est venu réclamer la justice, on est venu réclamer le droit du peuple palestinien à son autodétermination, sa lutte pour avoir un État, pour avoir des territoires, le retour des réfugiés, la levée du blocus de Gaza. Aujourd'hui, plus que jamais, les Palestiniens demandent au monde entier de prendre des sanctions contre Israël. Israël ne peut pas être un enfant gâté, ne peut pas continuer à jouir de l'impunité. Israël, depuis 1948, viole constamment le droit international. Il est temps de prendre des sanctions contre l'État d'Israël. Qu'il faut maintenant impérativement des actes, isoler Israël, rompre les négociations, rompre les relations diplomatiques si c'est nécessaire, cesser l'envoi des armes et boycotter les investissements envers Israël. En l'occurrence, si la communauté internationale, si l'Union européenne, si la France en premier prenait ses responsabilités pour appliquer des résolutions qui ont été votées à maintes et maintes reprises au sein de la communauté internationale, on pourrait régler les problèmes en 48 heures. Si l'Union européenne utilisait tous les moyens de pression dont elle dispose, politiques, diplomatiques, économiques, financiers, jusqu'au boycott s'il le fallait, eh bien oui, il y aurait la volonté politique de faire appliquer ces résolutions qui ont déjà été votées. L'ensemble des fractions de l'OLP et du peuple palestinien, nous voudrions vous saluer tous et vous dire que plus que jamais, nous sommes tous palestiniens. Les Palestiniens ne sont pas 10 millions. En fait, les Palestiniens sont aujourd'hui des centaines de millions dans le monde parce que ce combat qui rassemble tout le monde, c'est un combat pour la justice, pour la paix. Merci à vous. Nous sommes tous des Palestiniens. 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 Nous sommes tous des Palestiniens.